Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Pokémon hors fusion. Alors, la semaine dernière, on a fait beaucoup de choses. On a réglé le problème de la centrale électrique, on a battu Ondine, on a ensuite battu Alizé et on a battu Janine. 3 épisodes, 3 jours, 3 badges. Arriverons-nous à faire mieux cette semaine? La réponse est non. Non, mais en vrai, déjà, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qui va être pas mal, c'est on va rejoindre Pierre, on va aller jusqu'à Argenta, et après on verra bien comment ça va se passer. T'as des Pokémon? Montre. Ah bah ça commence bien, Spinda. L'équipe a pas trop changé, hein, c'est pour ça que je me suis pas non plus attardé à vous la montrer, que j'ai commencé direct. D'accord. D'accord. Ça va, j'ai quand même frappé. N'empêche, ça commence bien. Vol, Fatal Foudre, Paralysie. Ça fait son 3ème Fatal Foudre là, je crois, non? Ou 4ème? Je crois que c'est celui-là le 4ème. Ouais. En tout cas, bon petit début de vidéo, hein. Là-dessus, on dira pas le contraire. On va mettre au bizarre, c'est lui qui va finir le combat. Pokéfan Ibal. Alors, si vous vous souvenez pas des épisodes de la semaine dernière, en gros, on va remonter jusqu'à Argenta en rattrapant la cave Topiqueur à côté de Karma-sur-Mer. Je pourrais voler directement jusqu'à Karma-sur-Mer, traverser la cave Topiqueur, bien entendu. Mais ce serait pas drôle, parce que ça veut dire que tous les combats qui sont justement de Parmanie à l'avant-ville, enfin plutôt à l'intersection entre l'avant-ville et Karma-sur-Mer, je ne les aurais pas fait, et je vais les faire. Parce que mine de rien, si vous vous souvenez pas, j'essaie quand même de vous faire un let's play quand même des plus complets. Quelle serait la valeur de ça si je ne faisais pas l'intégralité des combats du jeu? Bon, après je ferai peut-être des let's play plus restrictifs plus tard en mode difficulté. Faire par exemple le jeu en faisant uniquement les combats qui ne sont pas esquivables. Par exemple. Ça on verra. Allez, Rebuzard contre Omaflore. Battu élève Nestor. Nestor, un autre, je vous prie. Désolé, c'est du Tintin. Alors, il y a par là la route 14, mais il y a aussi là-haut que je voudrais aller faire. On va revenir en arrière, oui, mais s'il y a des trucs intéressants à faire là-haut, pour moi c'est valable. Hein. Furibou. Voilà, vous voyez? La spécialité, la gym. Ma spécialité à moi, les combats Pokémon. Arcaroc.
Hein? Télofé. Télofé, ça me dit absolument rien. Ah, Tétarte, mais le fait. On va vol, même si je sais que je vais me prendre un coup à cause de la Nulgarde. Merci. Et métamorphe pour terminer. Élève Bilal. Bilal. J'ai choisi les champions d'arène comme thème. Quand on les entend à la sortie des, quand on les a à la sortie des arènes, on peut discuter et changer les numéros. Tu vas me donner le tien? Je suis pas un champion d'arène, mais j'en ai affronté beaucoup. Je te donne des nouvelles dès que je sais où et quand tu peux rencontrer les champions. T'as vérifié que tu n'avais rien oublié? Je suis pas élève, moi. Après, ce que l'autre vient de dire là, c'est un bon truc. Parce que il y a des champions. Enfin, là maintenant, on peut affronter les champions aussi en extérieur dans ce jeu. On peut croiser les champions à certains endroits, à certains moments précis, récupérer leur numéro de téléphone et leur donner rendez-vous au dojo pour se battre contre eux. Donc voilà. Giraxina. On va mettre en Firamp. Voilà. On est les jumelles Nini et Nana. Devine qui est qui. Je sais pas. Moi tout ce que je vois c'est des plantes. Voilà. Une première plante qui est tombée. Non, ouais. On va pas se la jouer creepy, hein, bien entendu. Danse pluie. Bah écoute, hein, non, on dit pas non. Hein. Alors il est vrai que mon Amphiramp va se prendre un petit coup, mais ça va. Il va bien résister. Vous voyez? Ah par contre le Hellier j'y prends 0. Hein. Ah là c'est mieux. Mais ouais de... Voilà. Oui, vas-y, allez. Comme ça, on pourra vraiment répondre à la question. On aura récupéré combien de numéros de téléphone à la fin. Parce que franchement, c'est chaud là. Hein. Ça fait quand même beaucoup de monde. Pokéfan Clémence. Avec un Spinda. Lumivol. On va changer, on va mettre Amphiramp. Comme ça lui aussi va atteindre son niveau 54.
Oui, vraiment. Allez, là on est arrivé au bout. Plus qu'à redescendre là où on était. Et au passage, changer de Pokémon aussi. Et au cas où je tombe sur un match double, voilà. Je rêve de voler parmi mes amis les oiseaux. Lugudelf. Donc en gros, à l'origine, le gars avait 2 rapaces de pique, ça va. Son équipe chèrement acquise. Oh, un Bulbi bébé. Par contre, il est plein de glace. Salarem. Oh, on reste. Du coup, il les a tous. Et par contre, ils vont avoir tous les climats du coup. Hein. J'ai bien envie de me dire que le soleil n'a pas joué, mais enfin que Cocritique par contre n'a pas joué, mais et Carabi. Faut savoir que Red à la fin aura les 3 lui aussi. Hein. Florizard, Dracofeu, Tortank. Donc en mode fusion. C'était là. Et que franchement, là aussi, ça promet du beau combat. Hop, on va aller à côté. Il y a du petit monde. Une maîtresse d'école et ses élèves, j'ai l'impression. J'ai hâte de rentrer et de poser mon cartable. Ah bah j'espère que vous allez pas avoir beaucoup de Pokémon. Hein. Ah, ça va. Ah. Un Zigzagoon. Une question que je me pose dans ce jeu, on n'avait pas la possibilité de récupérer des Pokémon aussi? Je vais essayer de voir si je peux pas avoir l'info. Hop, jeux principaux, 4ème gène. Parce que je crois me souvenir d'un truc comme ça où il y avait possibilité de récupérer des Pokémon. Voilà, on part sur un match double, comme ça ça va accélérer un peu le truc. Pokémon introuvable, Pokémon offert, voilà. Ouh, le joli petit Azulero que nous avons là.
Ah, ben je viens d'apprendre un truc, tiens. Je vous dis ça dans 2 minutes. D'abord, on s'occupe de ce qu'on a en face. Voilà. Alors, apparemment, parmi les Pokémon offerts dans le jeu à Mobville, au centre Pokémon, l'animateur télé Castor vous en fera 9 de Watouat, Limagma ou Axoloto si vous répondez correctement à ces questions selon une combinaison de mots de passe qui dépend de votre idée. Dresseur. Donc on aurait pu avoir un Watouat, un Limagma ou un Axoloto. J'ai bien envie d'aller voir ça pour savoir si c'est vrai. Le combat est pas fini? Non. Porigelia. Sympa. Allez, s'il te plaît, t'es normal. Oh, il est juste kiff. Mais c'est quoi ça? Moi, j'ai fait bulle d'eau. C'est pas grave. Pic toxique. Bon, il encaisse, c'est bon. Allez, cette fois on fait les choses bien. Pour tous les deux. D'accord. Et il a point poison en plus. Alors, pourquoi ce truc a tanké? Porygon 2 est type normal. Donc au pire, ça aurait dû faire une neutralité si c'était Rosélie à poison. J'avoue que là, je sais pas. Oui, pas non plus type psy, hein. Je vais réviser jusqu'à notre prochaine rencontre. On va reprendre un guérison qu'on va donner à Alligatuaire, Alligoxydre. Voilà. Tu es de quelle école? Aucune. J'ai tout appris sur le tas, moi. On va refaire un test, hein. C'est neutre. C'est neutre et franchement, je comprends pas trop que ce soit neutre. Alors, le Piafabec, le Evoli, le Karatroc, tout ça on a eu. Toi, je peux pas venir te voir, j'ai pas coupe. Des fois, ça m'arrive de retourner flâner là où j'ai rencontré mon Pokémon favori pour la première fois. Je pense que c'est cool ça.
continue. À nouveau, ornithologue. Comment ça, c'est pas impressionnant? Ah! Dommage que j'ai pas fait gaffe à ce qui avait été dit au tout début, ça aurait pu être drôle. C'est vrai qu'il faudra aussi que je pense à retourner récupérer le débugant au Mont Creuset. Oui, vas-y. Au 13, on progresse. Je vais à la grotte d'Azuria pour capturer un Onyx. Si tu veux, mon grand. Alors, comme je pensais, il y a bien possibilité de récupérer aussi les starters de la 3G via Pierre Ronchard, mais c'est seulement après avoir battu Red. Il y a toute une liste de Pokémon qu'on peut récupérer après avoir... via les casinos, normal. Par cascade. Les fossiles. Mais c'est à peu près tout. Donc hormis les starters qui m'attendent au bureau du professeur Chen, il n'y a plus trop beaucoup de Pokémon avant d'avoir battu Red que je peux encore récupérer. Si j'ai bien compris. Encore un Noctis. Franchement, j'espère quand même qu'on arrivera à atteindre Argenta avant la fin de l'épisode. Hein. Parce que c'est vrai que à Kanto, voire même tous les jeux Pokémon officiels connus que je connais, cette route qu'il y a là est l'une des plus longues entre deux villes. Si tu veux, on se change de numéro, mais ça changera absolument rien à ta défaite. Hein. Voilà, ça il est retourné à sa place. Pourquoi on a envie de siffloter quand on se promène dans la nature? Ça, j'avoue que c'est une bonne question que je me suis jamais posée. Mistimur. Oh, sympa Chuchemur. Chuchemur Misterbe. Tu as rempli ta gourde, tu as éteint le feu. Attention à Pokémon sauvage. Excursion. Oui, mais il y a un truc que j'ai oublié. C'est switcher mon Pokémon qui ouvrira le combat. Oh, Oustébou et Cabriolène. Oh, il est beau. Voilà. Les Pokémon s'agenouillent devant nos majestés. Ça va monsieur, vous vous mettez bien là hein?
Wagada, bah on va pouvoir tester du coup Revenant. Rayon gemme, t'avais rien de mieux? Et Froscarpe. 65. Je suis quand même surpris du niveau de ce truc, même si je m'attendais pas non plus à un miracle de sa part. Hein. Mais 65, le Froscarpe, là... Ouais, il y a quand même un peu de déception, on va pas se mentir. Hein. Un petit combat avant le dessert. Un 6 mignon. Ah bah oui. Forcément, t'as une similaire, Bran. Alors on se passe sur Rift, tiens. Voilà. Sur mon Pokématos à portée de main, alors n'hésite pas à téléphoner. Donc là c'est fait, maintenant... Toi t'es là, là il y a un couple, on va aller le faire tout de suite. Bonjour, vous avez déjà vu un légendaire? Regardez. Un avertissement. Ma copine est certainement encore plus forte que moi. Un avertissement aussi, je suis certainement plus fort que vous deux réunis. Après, il faut quand même avouer qu'un Psychoquack niveau 46, ça va, c'est un bon niveau. Mais je suis vraiment balèze, comme tu dis. Pourrais changer de numéro? Oui. Téléphone-nous quand tu veux. Alors, si c'est pour faire le tour, je préfère le faire maintenant. Un petit combat contre ma collection de Pikachu. J'espère que c'est vraiment pas une collection de Pikachu. Eh, vous vous souvenez? On avait le gars aussi Magikarp. Ça vous dirait maintenant? Un gars aussi Pikachu? S'il y en a un seul qui est statique, je pète un câble. Ça va déjà me gaver. Allez, on claque les Dracogriffes. Je voulais mettre Griffon, mais c'est vrai que j'ai plus Griffon. Bon, 2, plus que 4. Bon, mec, tu peux me faire plaisir? Envoie tous tes Pokémon en même temps, je règle tout ça avec un Spatio Rift, et terminé, hein. En vrai, je suis même pas sûr que ce sera possible, Spatio Rift n'est pas une attaque de zone.
Et vous voyez, ça aussi c'est un Pokémon que on verra avec Red. Des Picacolux. Voilà. Fallait bien que ça arrive un moment, hein, forcément. Le statique. Ah, je vous jure. Alors, ils sont là, les total soins. Giraxidre est de retour. L'agilité est la caractéristique des Pokémon d'oiseaux. Oui. Pas tous, mais pour la plupart, oui. Je crois que c'était un canartichaud à la base. Je me souviens que c'était un canartichaud. Branopa. Ta vitesse m'a bluffé. Ou blousé, j'ai pas fait gaffe à la fin. Tu crois que t'es caché, toi? Je te vois, hein. Oh, tu m'as amené la compagnie? On fait combattre nos Pokémon? Pas pour dire, mais j'aurais pu te passer devant et... Sporua. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce pauvre Zorua? Je vous préviens, je veux pas voir gros Réservoir, hein. Regarde mes Pokémon, quel lustre, quelle couleur. Kirlali. Kirliali. Non, là, j'arrive pas à voir qui ça peut être. Hein. Kirlia, oui, mais avec lui. Racogriffe, ça passe en tout cas. Si vous dans les commentaires vous arrivez à trouver, n'hésitez pas à me le dire. Qui était avec le Kirliali. Enfin avec le Kirlia dans le Kirliali. Du Gudelf. De toute façon Gias il reste plus que toi là. Hein. On va pas se poser la question. Allez, ça commence. Giga Impact en plus. Bon, là c'est simple, soit je le tue, soit je me frappe dans ma confusion, mais en tout cas lui il peut pas frapper au prochain tour et il meurt de la grêle. Donc, quoi qu'il se passe, c'est terminé. Voilà. Et là il va mourir de la grêle.
Ah bah c'est jamais drôle de perdre. Hein. Route 12. Ah. Je vais faire durer l'épisode un peu plus longtemps, histoire de pouvoir terminer la route. Parce que mine de rien, j'ai pas forcément envie d'y revenir mercredi. Fausse carpe par Pêcheur Zachary. Voilà. Oui, si tu veux. Je vous avais dit que cette route était longue, mais... je m'attendais pas à ça. Non, je suis occupé, je suis en combat. Quelle est la chose la plus importante dans nos vies quotidiennes? Manger, dormir, boire, de l'eau de préférence. Ah, celui-là il a intimidation. Le mien il a glissade, mais le sien il a intimidation. Bon allez, s'il te plaît. Tiens, déjà que cette route elle prend 15 ans, si tu loupes tes attaques en plus, ça va pas y aller. Encore un Froviator. Encore intimidation. Je suis le seul qui a un Froviator glissade là ou... Bon allez, c'est bon, ça me saoule. Allez, ça me saoule. T'es où? T'es là. Ah, la mimique échoue, mais toi tu vas prendre cher. Allez. Il en avait encore un derrière. Le gars 3 Léviator, 3 intimidations. Et c'est quoi la réponse? L'électricité est la chose la plus importante. C'est pour ça qu'on a fait tant d'histoires à propos de la panne de la centrale. L'électricité est la chose la plus importante dans nos vies. Moi je dis Joker, hein, perso, mais chacun est libre de donner son avis aussi dans les commentaires. Parce que clairement, je vois pas trop en quoi l'électricité est la chose la plus importante dans nos vies. C'est clair qu'aujourd'hui,
beaucoup de choses chez nous tournent à l'électricité. Rien que ce qui me permet de jouer à ce jeu tourne à l'électricité. Mais... de rien, les gens avant nous arrivaient à vivre sans électricité. Bon, la vie était pas du tout la même, certes. Tu vas arrêter de te frapper dans ta camp. Ça me saoule. Ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Non, mais il arrête... Il arrêterait de louper ses attaques. Et il arrêterait de se frapper dans sa confusion. Ils arrêteraient de se bouffer la paralysie. Il serait pas mort. Là, il se serait pas frappé dans sa confusion, il se serait pas pris l'explosion. Oui, mais pourquoi tu l'as laissé alors? Pourquoi je l'aurais retiré? La question va dans les deux sens, hein. Je sais que c'est que de la logique et que... on va dire un jet de dés qui permet de déterminer les actions en mode réussite ou échec, comme dans un JDR. Mais clairement, ça aurait fait qu'il réussisse son attaque, il y aurait eu zéro problème et il serait toujours vivant. Voilà, il est mort, c'est sa faute. Moi, c'est ce que j'en dis. Allez, on a fini cette route. Enfin, on a eu un mort. Tant pis. Bien entendu, il ne sera pas remplacé. Parce que clairement, là, j'ai plus de quoi remplacer des Pokémon dans l'équipe. En tout cas, si je veux pouvoir terminer les arènes. Hop. Voilà, allez. Toi, tu vas là, et je vais plus entendre parler de toi. Voilà, botte des morts. Ah. Désolé pour ce ras-le-bol et ce coup de sang, mais franchement, oui, il aurait fait son taf, il serait pas mort, clairement. Je suis désolé, je suis pas pour la mort des trucs, mais clairement, il avait juste un boulot à faire, il l'a pas fait. Enfin bref, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne afin de ne pas rater toutes les annonces concernant les sorties vidéo. Les annonces de mes lives aussi, certains soirs en semaine, je live sur Twitch. N'hésitez pas à sub la chaîne, à pouvoir suivre afin de ne pas rater justement les lives. Tout ça, ça fera énormément plaisir et je vous en remercie par avance. Allez, passez un bon début de semaine et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut!